Toujours plus de cats, toujours plus d'habitants. Le cercle vicieux de la pénurie d'eau est en place. Il a des conséquences sociales dévastatrices pour le pays. La région de Taez, dans le sud du Yémen. Dans ces villages perchés à flanc de montagne, la crise de l'eau affecte d'abord les femmes. C'est une tradition ancestrale, les plus jeunes sont chargés de l'approvisionnement. Ces fillettes de 6 ans parcourent des kilomètres pour remplir un bidon. Les rares sources se cachent là, au creux de la montagne. Alors il faut descendre, et sur cette falaise à pic, chaque pas doit être bien assuré. Un exercice d'équilibriste rendu encore plus difficile par les burqas qui entravent le moindre mouvement. On voudrait des citernes, on voudrait l'eau courante. Là, on n'en peut plus. Les gens du village ne font rien pour améliorer notre situation. Nous, on n'en peut plus. Dans cette région, la vie est impossible. Et c'est dur pour vous? Oui, surtout à cause du manque d'eau. C'est le plus fatigant. Ce n'est pas dangereux de grimper comme ça sur cette montagne? Si, c'est très dangereux. Une fille est déjà tombée de là-haut. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette fille s'est cassée la main, une autre la jambe. Je vous jure que c'est vrai. Nous, tout ce qu'on demande, c'est un peu d'eau. Hanan et Bouchra escaladent chaque jour cette paroi. Un trajet long et périlleux avec un bidon de 20 litres sur la tête. 2 heures aller-retour au minimum. Et encore, il faudra revenir pour satisfaire les besoins de toute la famille. Rien n'a changé ici depuis des siècles. Les esclaves de la soif arpentent la montagne à la recherche de l'eau, de génération en génération. Toute petite, je portais un bidon exactement comme celui-ci. Et le trajet entre la maison de mon père et la source était encore plus long. Je ne sais pas combien de kilomètres on faisait, mais c'était interminable. On avait tellement soif sur le trajet qu'en arrivant à la maison, le bidon était à moitié vide. Maintenant, même si le trajet est plus court, on doit le faire plusieurs fois par jour car il y a moins d'eau. J'aimerais me reposer maintenant et je voudrais qu'un jour mes enfants aient l'eau courante ici. L'eau courante, c'est pour l'instant une utopie dans ces régions montagneuses où vivent la plupart des Yéménites. Ces fillettes consacreront une grande partie de leur vie à la quête de l'eau. Et avec la pénurie qui frappe le pays, cette situation va encore s'aggraver. Elle a pour conséquence directe la déscolarisation des jeunes filles. À l'école du village, on ne croise que des garçons jouant dans la cour. Aucune trace des filles. Elles doivent d'abord trouver à boire pour leur famille. Mohamed, c'est un verbe ou bien un nom? Et partir, c'est un verbe ou un nom? Un verbe? Bravo, on applaudit. Les filles doivent aller très loin pour trouver de l'eau. Parfois, elles doivent marcher des kilomètres. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas aller en classe. Elles apportent cette eau dans leur foyer et n'ont pas le temps pour les études. Mais ce sont aussi les hommes qui les empêchent de continuer les cours. Du coup, dans cette région, beaucoup de filles ne savent ni lire ni écrire. Toi, viens au tableau s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas écrire? Écris une phrase entière. Par exemple, conjugue le verbe boire au passé. Écris Mohamed a bu du lait. C'est bien. Le mot lait commence par un L. Très bien.
L'accès à l'eau potable, surtout dans les zones rurales, va de pair avec l'éducation des filles. Et l'éducation des filles est elle-même un préalable au ralentissement de notre démographie. Si les filles ne vont pas à l'école, il est impossible de réduire le nombre d'enfants par famille et donc l'augmentation de la population. Et sans contrôle de la démographie, la crise de l'eau va devenir ingérable, au point de se transformer en une véritable guerre de l'eau. Des régions comme celle de Rada sont déjà le théâtre de conflits tribaux pour le contrôle d'un puits ou d'une source. Le dernier en date a fait 11 morts tout près d'ici. Les forces de l'ordre sont sous pression. Dans ce petit village, tous les puits sont à sec. Les habitants ont tenté de remplir leurs citernes dans la grande ville voisine. L'expédition a dégénéré. À Rada, ils ont refusé de nous donner de l'eau. Il y a eu des coups de feu. Vous vous êtes tiré dessus? Oui, ils ne voulaient pas nous donner de l'eau, rien, pas une goutte. Ils ont bloqué nos camions citernes. Et ils nous ont dit, vous avez de l'eau chez vous. Oui, ils nous ont refusé leur eau. Et ils ont tiré à balles réelles? Oui, avec des vraies balles. On a essayé de discuter, mais ils n'ont rien voulu savoir. Oui, ils ont tiré et on a dû faire demi-tour. Nous sommes confrontés à une guerre terrible et insidieuse, ainsi qu'à des conflits de faible intensité, surtout dans les zones rurales. Des conflits entre tribus, entre personnes, à cause du manque d'eau. Dans les campagnes, près de 60% de ces affrontements sont dus aux pauvres réserves en eau et à l'accès à ces réserves. Ces guerres pour l'eau font de gros dégâts et sèment la mort dans notre pays. C'est donc la stabilité du Yémen qui est en jeu et les solutions commencent à émerger. Les regards se tournent d'abord vers la mer Rouge. Des usines de désalinisation sont déjà en service, comme ici à Al-Moka. Des millions de litres d'eau sont filtrés chaque jour puis stockés dans ces silos. Ils soulagent un peu les régions côtières frappées par la pénurie. Ici, nous dessalons l'eau de mer car Taïz et sa région souffrent beaucoup du manque d'eau. C'est la seule solution pour avoir de l'eau douce, car dans cette région, la plupart des puits se sont taris. Mais si on devait transporter de l'eau douce jusqu'à Sanaa, la capitale, ça coûterait très cher. Ce n'est pas l'eau elle-même qui coûte le plus cher, c'est son transport vers les grandes villes. Et Sanaa, à 2300 mètres d'altitude, reste hors de portée de l'eau désalinisée. Trop loin et donc trop cher pour les camions-citernes. Reste alors pour la capitale à mieux gérer les faibles ressources dont elle dispose. Dans la vieille ville, les quelques robinets publics suffisent tout juste à remplir les bidons. Et Sanaa est en pleine expansion. Les autorités n'ont guère le choix. Il faut creuser toujours plus profondément dans le sous-sol à la recherche du précieux liquide. L'exploration des dernières nappes phréatiques est à l'œuvre. Cette foreuse, gérée par le gouvernement, va bientôt puiser de l'eau à 1000 mètres sous terre. Au-delà, il n'y aura plus que de la roche, alors la compétition fait rage. Quand le gouvernement veut creuser un nouveau puits sur un terrain ou près d'un puits privé, les habitants débarquent avec des armes et disent que c'est leur puits, qu'il faut que nous partions, que sinon ils nous tueront. Oui, on a ce genre de problème. Nous avons du mal à les convaincre que c'est dans leur intérêt. On leur dit, ce n'est pas pour le gouvernement que nous creusons, c'est pour vous. Si pour l'instant vous ne vous en rendez pas compte, ça peut changer dans le futur. Sensibiliser l'opinion est indispensable pour gagner la guerre de l'eau. Alors les autorités ont lancé une vaste offensive médiatique et diffusent ce clip à la télévision. La mascotte que l'on voit partout dans le pays tente de faire changer les comportements. من أجل بقالك ولأولادك من بعدك. En attendant de voir les effets de cette campagne, le Yémen doit faire face à d'implacables prévisions. Une étude prévoit que dans 5 ans, Sanaa sera la première capitale au monde sans eau, sans aucune ressource propre.
La pression est telle que les autorités pensent même sérieusement à déménager la capitale vers les régions côtières. Qu'espérons-nous pour notre pays dans 15 ou 20 ans? Est-ce que nous voulons rester dans nos montagnes, à cultiver du khat et à se faire la guerre? Ou est-ce que nous voulons un pays plus civilisé, urbanisé et industrialisé? Un pays où les gens vivent en harmonie, ou au moins échangent les uns les autres. Un pays où les gens habitent les zones côtières, où nous produisons des biens et des services de qualité. Nous sommes face à une tendance qui nous conduit à la catastrophe. Quand cette catastrophe va-t-elle se produire? Nous n'avons pas besoin de le savoir et encore moins de l'attendre. Nous devons agir dès maintenant. Une course contre la montre s'est engagée. Les solutions à la crise de l'eau se heurtent pour l'instant à une démographie hors de contrôle et une agriculture irraisonnée. Mais le Yémen n'a pas le choix s'il veut garder le nom qu'on lui donnait dans l'Antiquité, Arabia Felix, l'Arabie heureuse, le pays des plaines verdoyantes.